Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et oui je suis en vélo, je suis chaud, là je trace pour ne pas changer dans un vide-grenier japonais, toujours le même dans tous les cas, de toute façon j'y vais chaque semaine, et vous m'accompagnez dans cette folle petite aventure purement nippone. Il faut savoir que j'ai trouvé quelques trucs plutôt sympathiques la dernière fois, vous l'avez pas vu dans la vidéo, hein. Il y a d'autres choses qui sont sorties entre temps, donc cette fois-ci je me suis dit pourquoi pas filmer tout ça, parce que bon, il y a des trucs, j'ai quand même envie de vous le montrer, voilà. Pour ne pas changer, jeux vidéo, figurines, quoique si, il y a la figurine. À savoir Rockman, la Grandista qui me chauffe pas mal. Si je la vois vraiment à très bon prix, je vais craquer, c'est certain. Après, pour ne pas changer, vous le savez, hein, moi c'est Dreamcast à fond, hein, la Dreamcast. Dans mon cœur, la Dreamcast. Et puis le reste, s'il y a quelques trucs pour me chauffer. Il y a une console, j'ai jamais vu. La Mega Drive est quand même délaissée, hein. Les jeux sont très très rares. J'en ai pas vu énormément. Peut-être un ou deux. Franchement, c'est tout. Le Puyo Puyo, vous l'avez vu une fois en boîte. Voilà, je l'avais chopé. J'ai fait un petit drift comme ça là, bim. Tokyo Drift en vélo. Mais bon, on va voir s'il y a du lourd, s'il y a du chaud, s'il y a du bon, s'il y a du vidéo game, rétro gaming. On est chaud. Je suis chaud, c'est parti. Putain les gens, Fatal Fury 3, ça c'est le 3, c'est obligé, c'est que dalle. C'est que dalle. Ouais, Fatal Fury 3, putain. Bref, est-ce qu'il y a d'autres jeux de la mort qui tue ou pas? Ah, la petite frayeur, enfin la petite montée en pression comme ça fait mal au fion. Il n'y a rien de fou sur les côtés, il n'y a que dalle. Bref, je suis deg. Des petits jeux PSP, bon c'est toujours les mêmes merdes, hein, Monster Hunter, quoique Disgaea c'est la première fois que je le vois, hein, ça pourrait me chauffer, à voir, bon Monster Hunter ensemble avec Monster Hunter et le Final Fantasy Tactics, pardon, je vais réfléchir parce que tout est à 100 yens, je pense que je vais le faire péter, hein. Complet, pas complet, comme d'hab, hein. Ouais, complet, on est bon, allez c'est parti. Hop là, plein de jeux en vrac les gens, du Sudoku 2, du GTA 5, du PES, du Monster Hunter, du FIFA 15 sur PS4. Ça par contre c'est super classe. Metal Gear 5. Hop là, le Blu-ray. Je sais pas du tout ce que c'est. C'était inclus dans le collector je pense. Call of Duty Ghost sur PS4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la DS, de la PS3, et quand même quelques trucs, hein. Bon c'est pas des trucs de l'espace non plus, mais il y a de quoi se faire plaisir, hein. Il y a même de la Super NES, il y a eu Hakusho, et puis voilà, hein. Un petit bac pépère, hein. Bon, on voit toujours les mêmes merdes, mais petit bac pépère. De la PS2 avec du Wii-Fit. Qu'est-ce qu'on a en PS2? Ouais, du sport, beaucoup de sport. Hop là, du Winning Eleven, à savoir PES, du sport. Ensuite on a des CD9 de Zik. Encore du sport, non c'est que des jeux de merde, là, c'est pas possible. Encore du sport. PES 6, non? Voilà les gens, c'est pas la joie. Du Dragon Quest 5 sur PS2, du One Piece. Celui-là il pourrait me chauffer, tiens. Un petit One Piece Grand Battle 3. Qui était tout mignon, tout sympa. Hop là, ça c'était génial, c'était totalement génial. Je l'avais fait importer à l'époque. On a un jeu PS1 du Resident, Last Escape, vivement le remake. Puis voilà, hein, c'est pas Prince of Tennis. Ouais. Ouh, petite bande son de Star Wars. Ouh. Bon, là je vais essayer de vous faire vivre le truc avec moi. Là on rentre directement dans la guerre. Il faut savoir qu'il y a différents bacs, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, là faut vraiment fouiller, chercher, chiner, plonger la tête dans les cartons, dans les caisses, dans les vases. Voilà, c'est un peu la merde. Bref. Alors, est-ce qu'il y a du jeu vidéo, est-ce qu'il y a de la figurine, est-ce qu'il y a des joujoux? Non, ça on s'en fout, on est d'accord. Donc là, ça a déjà tout dévalisé. Il n'y a plus rien, c'est sûr. Oh là là là. C'est la merde. Ah ouais, je vous plonge directement dans la guerre. Oh, du Hokuto no Ken, regardez-moi ça. Voilà, regardez-moi ça. Des putains de livres de ouf. Oh là là, ils sont magnifiques. Ils sont impeccables.
putain de merde. Prix des bouquins, 100 yens, voilà. Mais bon, fait chier, ça c'est le genre de truc que je peux pas mettre à la maison. Tout ce qui est bouquins, j'ai quasiment plus de place. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu ce délire là. De ce côté là, on a du Kickman, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Est-ce qu'il y a du jeu vidéo? Il n'y a pas de jeu vidéo. Il n'y a pas de jeu vidéo. Il n'y a pas de jeu vidéo. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, on s'en fout. Hein, si vous voyez un truc, vous me le dites. Hein, parce que moi là, j'ai les yeux qui s'éparpillent un peu partout. Ah, là, il y a du jeu vidéo, mais bon. Une vidéo complètement explosée par terre, ça m'intéresse pas. Je deviens fou. Rien de ce côté-là. Oh putain, on me pousse. C'est la guerre. Après là, de ce côté-là, c'est tout ce qui est vêtements. Ouais, c'était vraiment pour vous plonger dans une mini-guerre dans un marché au plus japonais. De ce côté-là, on a quoi? De la PSP. Ok, PSP, Monster Hunter, Mario. Tac, de la PSP, du sport. De la demoiselle un peu coquine, du patapon, ça pourrait me chauffer ça. Du bon patapon, ce jeu est excellent. Loco Loco aussi est excellent, mais dommage que ce soit une version veste grand GTA City Story, pardon. De ce côté-là, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, Uncharted 1, Uncharted 2, est-ce qu'ils sont complets? Ouais, complet. Et de ce côté-là, complet. Ça c'est pas mal. Je mets de côté, voir est-ce qu'ils vendent ça à bon prix ou pas. Bref, de la Game Boy. Non, rien qui m'intéresse. Yu-Gi-Oh, ça m'intéresse pas. Et ça m'intéresse pas. Allez. Voilà qui fait plaisir les amis. Du Super Mario Galaxy. Que j'ai eu à Noël du coup. Ou à mon anniversaire, je sais plus. Complet. Je sais à qui je pourrais l'offrir. D'autres jeux dans les parages Final Fantasy. Pas mal de merde. De ce que j'en vois, c'est pas la folie quand même. Quoique il y a du Sakura Tyson 2 sur Sega Saturn. Ça peut le faire ça par contre, Sakura Tyson 2. Tout du Super Robot, du Grandia que j'ai. Grandia est une merveille, si vous ne l'avez jamais fait, je vous frappe. Les gens, je vais vous taper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Les jeux sont à 100 yens au choix, mais c'est pas des grands jeux. Comme vous pouvez le constater, de toute façon, là c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas un truc qui me saute aux yeux. Il y a du Final Fantasy 8 tout de même. Il y a du Resident Evil 2. Les jeux Saturn, ouais, Resident Evil 2, du Crash Bandicoot 3, de la Dreamcast, du Resident Evil 1 par Rapazoraptor, le Biohazard 1. Est-ce qu'il est complet? Il manque le Hobby. Mais bon, je vais laisser. Hop, la façon je l'ai. C'était plus pour un pote. Et oui, je pense toujours aux potes. Et après, c'est que des jeux de merde. Bref, c'est très moyen. Rien qui m'excite. Du Kamen Rider en dessous. On a du Faizu, des petits gâchapons Evangelion et de la Super Famicom en boîte. Ça, c'est plutôt cool. De la Super NES en boîte. Et puis de ce côté-là, des jeux Xbox Dead or Alive 3. À voir. Et puis c'est tout. Il y a des manettes Xbox, dont une neuve, des câbles. Et voilà. Il n'y a rien de... Ouais, il n'y a rien pour moi. Putain de gros collector de la mort qui tue, du Super Robot Tyson. Et il y a des files à l'intérieur, il y a le jeu, il y a la bande son, il y a tout ce qu'il faut. Ça a l'air pas mal. Est-ce qu'il est complet? Mais bon, ça je le prendrai pas. Ouais, il est complet. C'est ouf. Et il est neuf. Ah putain, ça me chauffe. Je sais pas encore. À voir. Alors pourquoi il y a autant de monde qui se battent? Eh bien parce que tout est gratuit. Absolument tout est gratuit. C'est-à-dire que la personne ne veut plus repartir avec tout ça, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais checker. Voilà. Si j'arrive à me faufiler, s'il y a des jeux, même des jeux de merde, ça peut être intéressant, parce que c'est gratuit. Ben voilà, jeux de merde. Allez hop, c'est gratos. On se sert, on prend du Naruto, c'est gratuit. Du PSP, c'est gratuit. Du RPG mes couilles. Bon, ça je m'en bats les couilles quand même, faut pas déconner. Voilà. Par contre, du NBA machin, hop, c'est gratuit. On se sert. Tout est gratuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah putain, il y a un mec qui est dégoûté parce qu'il m'a vu prendre Naruto. Mais s'il y a des CD de musique de ouf, je prends.
Voilà, je prends. Pardon? Ah oui, ben voilà, du Madonna, c'est bon. Kodakumi aussi, ça déchire. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Rien d'autre? Ah si, on a encore des trucs. Bon, ben, je vais faire le tour. Voilà, je deviens fou. Tout est gratuit, c'est noté, c'est écrit par terre. C'est gratuit, servez-vous, régalez-vous, défoncez tout. Voilà, je veux plus ramener mes affaires à la maison. Voilà, regarde, il y a des jeux PlayStation 1. Voilà, on va le prendre, le remix machin. En plus, je faisais Dance Revolution. Parfait. Voilà, un petit Dance Revolution, gratuit, c'est parti. Deuxième journée du coup, désolé pour le son étant donné que j'utilise une deuxième caméra. On va voir ce qu'il y a dans les environs et je suis accompagné, vous le savez, il est là le grand Dafco. Le Dafco, il fait mal. C'est le paradis. C'est le paradis, tu vas te régaler toi. Ah, c'est incroyable. Dreamcast, Itotech, ce sont des vêtements qui tiennent chaud pour l'hiver. Bref, on arrête de parler. Vas-y fouille là, et on part chacun dans notre coin. Parce que lui il est mou, il est mou. Des jeux à gogo, des jeux à gogo, des jeux à gogo. Alors qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de jeux de boules par contre. Du Super Robot Tower. Classique, le Tyson. Bon, je me suis mis de côté ça. Voilà, on va pas... Sky of Arcadia sur Dreamcast, je le prends, il est complet. Hop là, un petit jeu PC Engine aussi, ça je le prends. C'est 100 yens, voilà, c'est 100 yens, tout est à 100 yens. Hop là, il y a quoi de ce côté-là? Du Super Robot Tower, il y a encore du Phantasy Star Online 2 avec la démo de Sonic, je crois. Et puis voilà, voilà, il y a encore des jeux Dreamcast, mais ça m'intéresse pas vraiment. On va laisser de côté, on est d'accord. Plusieurs jeux à 300 yens, des jeux Game Boy, des jeux Game Boy Color. Il y a aussi des jeux Game Boy Advance, dont le Dragon Ball Legend The Legacy of Goku 2, que j'avais bien aimé moi d'ailleurs au passage, beaucoup l'ont détesté. Après il y a des petits jeux plus que sympathiques, des jeux DS, Dragon Quest 9, 300 yens le jeu. Voilà, du Mario, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est de la Game Boy Advance, oui, c'est les jeux classiques, les bons jeux classiques. Et voilà, il n'y a rien qui me chauffe personnellement, mais c'est plutôt sympathique de voir ce genre de produit dans les bacs des free market japonais. Des petits jeux PS2, il y a de quoi se faire plaisir dans les environs. Il y a du Naruto par exemple, du Gran Turismo, du Devil May Cry 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dance Revolution, Kunoichi, c'est un petit jeu de Sega qui était plutôt pas mal, action, ninja et compagnie. Dead or Alive 2 que j'ai, je crois. Au bout d'un moment, je sais même plus ce que j'achète, ça me rend dingue. De ce côté-là, on a du Evangelion, du Dragon Ball, hop là, le Infinite World, le Dragon Ball Z3, donc Budokai 3 par chez nous, le Sparking Neo, Budokai Tenkaichi 2 par chez nous, Chaos Legion qui est pas trop dégueu. Ouais, Devil May Cry 2, non, je croyais que c'était Devil May Cry 2. Il y a que dalle qui me chauffe. De ce côté-là, on a des jeux Dreamcast, je peux pas vous montrer, c'est empilé. On a quoi? Alors, je vais vous dire, on a du Sonic Adventure, on a du Code Veronica, on a du Soul Calibur. Après, c'est que des jeux pas terribles, du Sakura Tyson, donc le Sakura Wars. Ouais, tout ça, j'ai déjà à la maison. Rien de fou pour moi. Il y a du Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 sur PlayStation. Par contre, je vais checker qui est juste là. Je vais voir l'état. Ça a l'air intéressant. Du Dragon Quest 7, non. Final Fantasy 9, pourquoi pas. Ça dépend s'il y a le hobby, parce que je ne l'ai pas. Fou. Et en bas, il y a les jeux PS2. Bon les gens, petit retour du vide-grenier. Le Dafco toujours là, toujours chaud. T'as trouvé des trucs sympas toi ou pas? Ouais. T'as trouvé quoi? Des chaussettes North Face. Pardon, ouais, des chaussettes. Il a trouvé des chaussettes. Thermonucléaire. Thermonucléaire pour réchauffer l'hiver, tout ça. Puis moi, un sac à dos, mec, rempli. Et des mini-disques vierges. Ouais, t'as pris des mini-disques. C'est vrai, t'as retrouvé ton vieux mini-disque c'est ça. d'époque, chez toi. Qui marche toujours, ça tue. Qui marche toujours, c'est génial. Donc tu vas te faire des petits albums maison, ça va nickel, le faire. Nickel. Moi, j'ai pris la blinde. Franchement, aujourd'hui, il y a pas mal de jeux. Du coup, je vous montre ça. Eh bien, tout de suite dans le compte rendu du jour. Bon les amis, c'est l'heure du compte rendu en fin de vidéo. Et là, de ce que j'ai sous les yeux, c'est complètement dingue. En même temps, de vide-grenier, je me suis fait plaisir. Il y a du lourd en ce moment. Il y a du monde. Forcément, je craque. Et vous l'avez vu durant ces quelques séquences, il y a eu un stand qui... ça y est, c'est la fin du vide-grenier. Le mec, il veut pas rentrer avec ses DVD, ses jeux, ses autres objets délirants chez lui. Ce qu'il a fait, tout est gratuit. Servez-vous. Moi, j'ai récupéré un petit peu de jeux.
peu, hein, je mets des guillemets, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant, hop, 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 ça grappe, on dirait des fourmis, je fais partie de ces fourmis, je rentre aussi dans le tas et je récupère pour le foutre dans le sac et compagnie. Bon bref, c'est la folie à chaque fois. Et il y avait, je crois que c'était quoi, du Naruto Generation, vous l'avez vu sur PS3 et des jeux PlayStation. Il y avait un petit gamin, pas très loin, qui disait à son père, en japonais bien évidemment, ah j'aurais bien voulu le choper le Naruto. Je lui ai donné, je m'en fous, prends, amuse-toi. À la base c'était pour un pote, mais je m'en fous, il était content. Et du coup, à côté, il y avait une personne qui, le Denchago t'intéresse pas vraiment. Le Denchago, c'est un jeu où on contrôle la Yamanote, si je dis pas de bêtises. Enfin, on prend le contrôle d'un train au Japon. C'est un jeu qui était sorti sur PlayStation 1. Et j'ai dit, écoute, tu le veux? Il me fait, c'est vraiment gentil de ta part et tout ça. Je m'en fous. C'est gratuit, partageons tout ça, c'est un plaisir, il y a zéro problème, amusez-vous. Surtout que le mec apparemment s'est amusé quand il était plus jeune avec ce type de production, qui est complètement, c'est de la gestion, on va dire ça comme ça. Du coup, je lui ai filé le petit lot. Et moi, de mon côté, je suis rentré avec du coup un jeu PS3, le NBA 2K14. Voilà, le Dance Revolution Second Remix. Alors j'avais en France, j'ai encore les tapis, parce que j'en ai plusieurs, parce que je faisais des home parties avec des potes, etc. Et le Valhalla Knight 3 sur PS Vita, qui n'est pas Valhalla Knight 3, puisqu'il s'agit, il y a le manuel, il y a tout à l'intérieur avec le petit prospectus. Par contre, le jeu, c'est quoi? C'est Gundam Extreme versus Force. Voilà, c'est totalement décalé, différent de ce que j'imaginais. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Le reste, il y avait d'autres jeux PlayStation et le jeu PS3. Je les ai donnés. Ça fait toujours plaisir aux gens. On continue avec de la figurine ici de Freezer, de la HQDX, donc les High Quality DX figures. Freezer en full power, full forme, tout ce que tu veux, avec les muscles qui gonflent, il y a de la veinesse, etc. Écoutez, la base ça m'intéresse pas, mais je me suis dit un petit Freezer bien énervé comme ça, je me suis dit bon allez pourquoi pas, accompagné ici de la Full Metal. Voilà Edward. C'est une over. C'était quoi? Une version spéciale figure, donc j'imagine que c'est une seconde ou troisième édition, je ne sais pas, faut que je me renseigne sur le sujet. Les deux, on m'a fait un petit prix plus que sympathique, je crois que c'est 700 yens ou 800 yens les deux. Je me suis dit, pourquoi pas, du coup, on en fera un petit déballage. Côté PlayStation 2, j'ai récupéré du coup du Tomb Raider Legend qui est excellent, j'avais adoré, il y a eu différents volumes dont le Tomb Raider Anniversary, j'adore, voilà, j'adore, j'ai passé des heures et des heures dessus, c'est une sorte de reboot, remake de Lara Croft et c'était vraiment génial. Du Gran Turismo 5 dans un état impeccable. Mais limite neuf, il y a tout, les prospectus, le petit livret, allez je le sors, regardez. On vire le petit papier qui va autour, la boîte est neuve, zéro rayure, je crois que le mec il a jamais joué au jeu quoi. Le petit livret qui va bien avec tous les véhicules normaux à l'intérieur, c'est ça, hop là, et puis le jeu, le fascicule, le manuel, tout ce qui va avec, c'est de la bombe. Je rangerai ça tranquillement juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a du Star Wars 3. Alors ça, c'est la bande son. C'est plutôt cool de trouver ce genre de truc dans les vides-greniers. Et il y a la bande son accompagnée d'un DVD. Je dis oui, je signe. Surtout que moi, je suis un gros consommateur de CD. J'ai ma petite chaîne IFI juste à côté, ma chaîne CD compagnie. À chaque fois, je me mets des petits sons. Étant un fan de Star Wars et surtout de John Williams, tu te mets ça en fond, tu te la régales. PC Engine, Far East of Eden 2. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Attendez, je vous le montre nickel. Voilà, tac. Avec le petit manuel qui est juste là. Allez, ouvre-toi. Il veut pas s'ouvrir. Le petit CD qui va bien. C'est l'air de... Je sais même pas ce que c'est. Ah, ça a l'air d'être un petit jeu de rôle. Je kiffe les visuels par contre. Des bons petits visuels. Propres. Regardez-moi ça. Très années 80-90. Je suis grandement fan. 92. Voilà, PC Engine. Bon, à tester. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit pourquoi pas tester tout ça. On a également, putain de merde, Eternal Arcadia, Sky of Arcadia pour les connaisseurs de la bombe atomique, l'un des meilleurs RPG du monde qui a vu le jour sur Dreamcast et ensuite il est sorti sur
GameCube, il est assez coté, hein, mais bon, je suis un amoureux de la Dreamcast. Je crois qu'on pouvait mettre l'adaptateur pour les vibrations. Ouais, c'est ça. Boum, c'est indiqué en plus, complet avec la spin card. Il y a tout ce qu'il faut. Bref, c'est de la bombe. 100 yens le jeu. On a ensuite du Crash Bandicoot 3, Crash Bandicoot 2. Pourquoi les racheter? Parce que vous le savez, hein, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, je les avais déjà. Parce qu'ils sont dans un état, mais alors impeccable. Mais quand je vous dis impeccable, il manque juste la spin card, mais c'est de la bombe. Et le Crash Bandicoot 2 que j'avais acheté précédemment, il ne marche pas. Il faut savoir que quand j'achète des jeux, après je les teste. J'achète des jeux, c'est pour y jouer, donc voilà. Et le Crash Bandicoot 2 ne fonctionne pas. Il faut savoir que j'ai un carton, les amis, je dois avoir une quarantaine de jeux PS2 faciles qui ne marchent pas. Voilà, dans les vides-greniers. C'est pour ça, généralement, je négocie au plus bas. Parce que tu peux te faire avoir également par les revendeurs. Voilà, tu sais pas si le jeu fonctionne ou non. Donc quand tu as un jeu à 300-400 yens, c'est rien de prime abord. Mais il faut savoir que 300-400 yens, tu vas dans un book-off. Hein, un book-off, c'est une sorte de cash, hein, des boutiques qui vendent de l'occasion. Tu es sûr de l'avoir à ce prix-là et fonctionnel. Donc moi, je négocie à mort pour justement éviter de me faire avoir. Voilà. Et du coup, avoir le Crash Bandicoot 2 dans un état impeccable qui fonctionne, parce que cette fois-ci, j'ai vérifié, c'est plutôt cool. Du Biohazard Director's Cut que je n'avais pas. Et je savais pas qu'ils avaient fait, enfin je l'avais complètement oublié plutôt, qu'ils avaient fait une version DualShock version. Voilà, donc il est complet globalement à 99% parce qu'il manque la petite spin card, complète disque. Enfin c'est de la bombe, moi je suis un grand fan des Resident et ça tue, ça tue. On a également, alors là, mon cerveau il a fait stop. Marty, stop. Oh là là, oh là là. Chrono Trigger sur Nintendo DS. Oh là là, regardez-moi ça, il est beau, il est magnifique. Et le manuel, il déchire, je crois. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le petit manuel. Ah là là là, attendez, regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est, des files? Du V-Jump? Avec les petites pubs comme ça à l'époque. Oh là là, les illustrations qui sont mortelles. Ah, limite, j'achetais le jeu juste pour le manuel. C'est... Oh là là, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Pourtant, je l'ai su sur Super NES, donc Super Famicom. Je l'ai également sur PlayStation. Mais je suis tellement amoureux de ce jeu, j'ai vu la version DS, mon frère, stop, je le veux, je le prends. J'ai pété un plomb forcément. Et on va terminer avec, on avait déjà fait le tour, putain, je suis allé vite. On va terminer avec de la PSP. Alors, Ace Combat X, complet, nickel. Du Final Fantasy, le tout premier. Le Final Fantasy, le deuxième est version Hit, Ultimate Hit. Un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Et du Final Fantasy 3. Voilà, ça fait plaisir. Et on finit avec du Final Fantasy Tactics. Voilà. Donc pour tout ça, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5 jeux PSP, 2 jeux PlayStation, un jeu Dreamcast, un jeu PC Engine, du Star Wars, un jeu... Ah non, j'ai 3 jeux PlayStation, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 jeux, j'en ai eu pour... 1200 yens à peu près, on va dire. Et puis les jeux, il y a aussi le Gran Turismo, lui j'ai payé 5 5 parce que je vois écrit 5, je l'ai payé 100 yens. Et les deux figurines, il y en a 700 ou 800 yens, je sais plus. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que ce genre de vidéo vous amuse, vous plaît, puisque généralement vous êtes nombreux à me réclamer dans les commentaires. Marty fait plus de vidéos de grenier, montre-nous ce qu'il y a au Japon, etc., etc. Pas de souci, hein, une petite caméra, quelques commentaires, si ça vous plaît, moi j'en ferai d'autres. Alors, je sais que vous m'avez réclamé d'autres vides-greniers. Il faut savoir que celui-là, il n'est pas très loin de chez moi, donc j'y vais toutes les semaines. Forcément, c'est plus facile et accessible pour moi de vous faire ce genre de contenu. Je suis allé à Akihabara, malheureusement. 2 fois, je suis allé à Akihabara pour vous montrer le vide-grenier d'Akihabara. Et il n'y avait pas... Alors que c'était annoncé sur le site. Les sites, il y a des sites japonais qui référencent un peu les vide-greniers. C'est annoncé, il n'y avait pas. Donc, je vais essayer de trouver d'autres vide-greniers afin de vous présenter d'autres lieux. Ça peut être sympathique. Voilà!
J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!